Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Alors je m'excuse pour les retards pour cette guidance du taureau qui était le dernier signe à faire. J'ai eu des gros soucis durant cette pleine lune avec mon téléphone, il ne voulait plus rien savoir au niveau de la place. Je me suis fourni une caméra le samedi, le lendemain de la pleine lune, qui marchait encore ce matin quand je l'ai testée. Elle est toute neuve, la GoPro. Et en fait, bah voilà, elle bug, elle reste comme ça, elle veut rien savoir. Et on ne peut pas retirer la batterie, donc bah, je dois attendre qu'elle se vide, je pense. Donc voilà, je m'excuse encore pour ces désagréments. J'espère que cette fois, vous allez bien m'entendre tout de même, et que ça ne va pas être en décalage. Je m'excuse d'avance pour ces petits désagréments. Alors, pour ce mois de juin, j'avais décidé de vous donner un petit peu les caractéristiques de chaque signe en début de cette guidance. Je ne le ferai certainement pas pour les prochains mois, mais voilà, j'avais envie de vous redonner un petit peu les caractéristiques de votre signe, à savoir les taureaux. Les taureaux, physiquement, on parle de quelqu'un de trapu, voire de large, en tout cas avec des épaules plutôt larges, assez rustiques, les taureaux. Leur particularité, c'est qu'ils sont lents en parole, comme dans l'action, ils prennent leur temps, ils sont cartésiens, ils sont doués pour gérer les comptes, voire du patrimoine. Leurs atouts, c'est qu'ils sont très pragmatiques, patients, réfléchis et fidèles. Leur faiblesse, c'est qu'ils sont jaloux, possessifs et ne changent pas d'avis facilement. Ils représentent tout ce qui est les acquis, les choses qu'on a acquis. Leur passion, leur loisir, ça peut être la marche générale, la randonnée, toute activité simple. Pour votre toile de fond, ici les taureaux, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle des échanges, des communications, très éloquents, des nouveaux contacts, pourquoi pas des amitiés, des projets également qu'on veut mettre en place. En tout cas, on a une ouverture d'esprit ici, une curiosité. Ça représente aussi l'intelligence, hein, avec l'impératrice ici. On parle aussi de la logique, de la culture, de son humour, de son esprit de légèreté, de sa vivacité, de sa souplesse lorsqu'elle est à l'endroit, bien évidemment. Et on parle aussi de séduction. Alors, si l'impératrice, au niveau des conseils, ici, ce qu'elle peut nous dire, c'est de vous exprimer. Elle vous invite à formuler vos idées, de vous exprimer par rapport à vos envies et de vous valoriser également. De valoriser justement votre intelligence, votre créativité. Ici, on nous parle de sortir, de se cultiver, de réactiver tous les contacts qu'on a pu avoir avec vos amitiés. En tout cas, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser tous les contacts pour arriver à ce que vous voulez. Et on vous parle d'être souple. Soyez souple. Ça, c'est le conseil avec l'impératrice. Au niveau des sentiments, ici, on est dans une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle émanante qui arrive. Ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant l'être aimé. Aussi, on parle d'une relation assez amicale ou alors un flirt plaisant. Ça peut parler de séduction par l'humour également. Un projet à deux, en tout cas quelque chose aussi d'intellectuel. On parle aussi de l'intellect qui tente de contrôler les sentiments ici, avec l'impératrice. Au niveau du travail, c'est un concept original, des contacts professionnels. On parle d'une formation ou des nouvelles études. On parle encore une fois de communication, hein, quelle que soit sa qualité, elle est toujours valorisée avec l'impératrice ici. Donc on peut parler aussi de dispersion compliquée par rapport à l'élaboration d'un projet. On va aller regarder un petit peu vos énergies spirituelles et évolutives avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin pour nos chers taureaux? Waouh! Alors, pour les énergies du passé immédiat, on parle, waouh, de la fin d'un cycle douloureux,
puisqu'on a la lumière et le delta. Donc là, vraiment, on sort d'une situation, peut-être d'un deuil, d'une situation qui a été difficile ici, et on achemine vraiment vers la lumière. Il y a quelque chose de l'ordre d'une renaissance, il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture, d'une élévation spirituelle, d'une ouverture du troisième œil également. Il y a vraiment une évolution ici, avec le delta, avec la lumière ici, il y a comme une renaissance. En plus, avec l'impératrice, eh bien, ça parle d'une renaissance peut-être sentimentale, d'une stabilité au niveau d'un projet, peut-être pourquoi pas de nouvelles rencontres au niveau du travail. Il y a vraiment une renaissance, quelque chose de très beau, de très lumineux qui arrive. Pour ce mois de juin, il y a comme ouais, une renaissance, quelque chose, en tout cas, qui est l'ordre de votre lumière que vous émanez pour ce mois-ci. C'est très beau. On va aller regarder justement qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le Witch's Tarot, pardon. En tout cas, ça commence fort. Hein. Il y a peut-être pour certains un éveil, des prises de conscience, des capacités qui pourraient s'ouvrir également. Alors, je sors les cartes et après je vous lis tout ça. Wow. Effectivement, il pourrait y avoir un nouveau départ qui s'annonce au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Oula. Alors, attendez. Ah ouais. D'accord. Oula. Alors, ici, on a le petit garçon démarre. Ici, on démarre un cycle. On prend un nouveau chemin. Quel que soit le domaine, on commence quelque chose. On redevient comme un enfant à la découverte du monde ici. On se laisse aller à de nouvelles aventures. On est vraiment déterminé, pourquoi pas ici, à amorcer un nouveau projet ou à déléguer au niveau du travail ici. Il y a peut-être un nouveau projet qui se met en lumière justement. En tout cas, on a la reine et le roi de bâton. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui débute. Pourquoi pas même une nouvelle relation. Pour ceux qui étaient célibataires, il y a pu y avoir une rencontre au mois de mai. Et là, il y a vraiment comme une concrétisation d'un couple, d'un projet à deux. Pourquoi pas aussi professionnel. Pour ceux qui étaient célibataires, il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ sentimental. Pour ceux qui étaient en couple, il pourrait s'agir également de la matérialisation d'un nouveau projet concret, d'une union concrète. Pourquoi pas un nouveau départ familial, professionnel à deux. En tout cas, il y avait l'idée ici de faire un choix entre deux situations. Peut-être entre votre vie professionnelle et votre travail. On voit ici que par le passé, il y a pu y avoir des déceptions amoureuses. Et là, on a envie d'y croire. On a un nouveau départ au niveau de ça. On voit que c'est la fin des souffrances. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. C'est clairement ça. Au niveau professionnel. Voilà, vous lâchez ce qui ne correspondait plus ici. Ici, avec le 8 de coupe également, on a envie d'autre chose. On voit qu'ici, il y a pu y avoir... ouais, on lâche tout ce qui ne va pas. On part. Au niveau émotionnel ici. Il y a pu y avoir effectivement des situations difficiles, mentalement, physiquement. Mais là, ouais, on est quand même déterminé avec le 5 d'épée. On est déterminé, voilà. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On va vraiment avoir une nouvelle ouverture d'esprit ici. Ouais.
hein, avec ces cartes. Vraiment, il y a vraiment une nouvelle ouverture d'esprit, peut-être même ouais, des nouveaux projets à deux, une séduction. On a envie de stabilité, on a envie de se séduire avec de l'humour. On veut de la légèreté d'esprit également et de la légèreté dans nos contacts relationnels. Je vais regarder un petit peu plus en détail avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. Ce qu'on nous dit, c'est ça, hein, il y a vraiment une belle évolution. Il y a même aussi une élévation spirituelle après une période difficile qui justement vous a amené à cette renaissance. Allez, on regarde ça tout de suite pour les taureaux pour ce mois de juin. Taureau. Ah. Effectivement, vous allez avoir une bonne nouvelle ici. Une très très bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous ravir ici. Il aurait pu y avoir, peut-être que, attention à quelqu'un de votre entourage, un ami fidèle, qui peut-être éprouvé de la jalousie ou a tenté de vous voler des idées, des projets, ou quelque chose d'autre. Hein. C'est à vous de voir avec comment ça vous parle. Ouais, ça peut être par rapport à cette nouvelle. On va regarder hein, par la suite. On parle également, pourquoi pas, de mariage ou de fiançailles avec quelqu'un d'une amitié fidèle qui s'est transformée en amour. On parle ici de fidélité, ici, en couple. Une alliance. C'est très très beau. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui émane, une nouvelle personne qu'on aime, certainement une nouvelle relation. Il y a vraiment cette séduction, et il y a vraiment envie de projet à deux pour moi ici. Allez, on va prendre encore quelques messages. Waouh! Regardez, beau message, bonne nouvelle, que ce soit amical, sentimental. Ici, on a vraiment des bonnes nouvelles. Hein. Je rappelle, c'est quelque chose qu'on devait attendre depuis un bon moment. On avait l'espoir de ça. Il y avait vraiment de l'espoir de... Ouais, on attendait peut-être une bonne nouvelle ici. Une demande de mariage ou quelque chose comme ça. On parle de secret également. Ouais. On parle de stabilité, d'ancrage, de fidélité, de famille. Pourquoi pas de fonder une famille. En tout cas, on est ancré. C'est ce qu'on attendait, de la stabilité. On attendait de la stabilité. Ici, il y a une nouvelle qui va justement vous permettre de vous stabiliser après une période où vous étiez un peu perdu. Hein, parce qu'on a on a la carte du labyrinthe juste à côté. Je pense qu'il y avait peut-être une personne qui avait essayé de vous déstabiliser, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une rencontre amoureuse qui fait qu'il vous stabilise ici. Il y a un secret au niveau de cette relation, mais c'est positif. Hein. Ah, peut-être une demande en mariage. Waouh! On parle encore une fois de l'ancrage, de la stabilité, quelque chose de profond, quelque chose vraiment qui va vous enraciner, qui va vous stabiliser, autant émotionnellement que physiquement. Et regardez, on a les cigognes. Ici, on parle bien d'engagement. Que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, il y a certainement de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, une association au travail. Pour les couples, ici, il y a quelque chose vraiment qui... Une demande en mariage ou peut-être le fait de déménager, d'habiter ensemble, une présentation aux parents. Il y a vraiment un projet à deux. Ça a pu attirer des jalousies. Quelqu'un qui avait essayé de vous perturber, quelqu'un qui aimait vous, que vous soyez au fond du trou. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La roue tourne. Hein. Regardez. Il y a vraiment une union, une rencontre avec son âme sœur, une flamme jumelle.
En tout cas, il y a de l'amour. Peut-être que si vous êtes célibataire, justement, vous allez avoir une bonne nouvelle, une bonne rencontre ici, avec votre amour véritable. En tout cas, ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, hein. C'est très beau. Il y a vraiment un nouveau départ sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Moi, je pense que si vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas de rencontre, il y a certainement une réalisation professionnelle ici. Euh, J'ai essayé de vous donner quelques cartes de l'oracle G en plus, pour voir un petit peu. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les célibataires, pour les taureaux célibataires, quels sont les messages? Ah, regardez, des opportunités à venir, des propositions, des belles ouvertures, des propositions de travail. On parle de chance, d'opportunités ici. Waouh! Ici, on parle de la fête, hein, on fête quelque chose. Champagne, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on fête, un retour d'un bonheur, peut-être une invitation à un mariage si ce n'est pas le vôtre. Pour les célibataires, vous êtes peut-être invités à une réunion, peut-être qu'on fête un nouveau travail, voilà, hein. Donc, ouais, il y avait peut-être eu... ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on fête et il y a le retour du bonheur, une réunion, de quelque chose qu'on a gagné. Et ici, il y a de nouveaux actes importants par rapport à une femme. Soit c'est vous, soit c'est une femme de votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec un acte, des écrits importants. Donc ça peut effectivement être ce mariage. Mariage ou alors une nouvelle opportunité, quelque chose qu'on a fêté en lien avec un travail, un projet. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Allez, je vais vous donner les mots-clés avec le tarot Osozen et ensuite je vous ferai la guidance sentimentale. C'est vrai que j'ai ressenti pour tous les tirages de ce mois de juin, il y a vraiment des nouveaux départs, hein. On est sur ces énergies-là, avec la pleine lune en Sagittaire, on est vraiment sur un renouveau, un nouveau départ. La guérison de votre passé, la guérison émotionnelle, il y a une guérison qui se fait. Ici, on vous parle de votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Il y a la compréhension, il y a une compréhension ici qui s'est faite. Il y a la guérison de quelque chose. Avec vous-même, ouais, on retrouve les plaisirs de la vie simple ici. On a envie de choses banales, simples, mais efficaces. On nous parle ici de compromis. Il y aura peut-être des compromis à faire, à voir. On parle ici d'écouter votre sagesse intérieure. Pourquoi des compromis? Il y a une prise de maturité, hein. Il y a une compréhension qui s'est faite. Du coup, il y a une maturité qui s'est faite. Vous vous êtes écouté, il y a eu vraiment des prises de conscience, hein. On parle de guérison ici, de votre intérieur. Donc il y a vraiment une compréhension qui s'est faite, une guérison, une prise de maturité. Et on a envie de revenir aux choses simples ici. Peut-être qu'on a dû faire des compromis, justement. C'est chouette, hein. Allez, je vais vous donner la guidance sentimentale. J'espère que ça ne bug pas. Ah, je suis dégoûtée par rapport à la GoPro, là, je ne comprends pas. Elle marchait juste avant que je m'en serve, évidemment, je l'allume pour m'en servir. Et elle bug. J'espère que ça marchera pour les prochaines vidéos. Allez, pour les taureaux en couple. Quels sont les messages pour les taureaux en couple?
il y a eu une séparation récente. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire après une séparation. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait une personne du passé qui revienne vers vous après une récente séparation. C'est ce que je ressens. On parle de séparation et de retour d'un ex-partenaire. Donc moi je pense que pour certains taureaux, vous avez eu une rupture au mois de mai ou au mois de mars et que là il y a le retour d'un ancien partenaire, peut-être qui date d'encore avant. En tout cas, il y a cette idée de flashback. Il y a la fin d'une froideur ici. La fin d'un cycle. On a peut-être eu besoin de recul, on se pose des questions, on était dans le doute. On avait eu besoin de réflexion par rapport à ça. Il y a peut-être eu une rivalité, pourquoi pas une triangulaire pour certains. Ouais, mais ici on vous dit que ouais, vous avez traversé des épreuves, ou en tout cas vous êtes peut-être coincé au niveau d'une triangulaire ici. Et on vous dit que la foi soulève des montagnes, c'est la fin d'une froideur. Donc effectivement, il y a peut-être eu une séparation à cause d'un partenaire qui aurait été en triangle amoureux. Moi, ce que je vois ici, c'est que ouais, ça a pu être difficile et que vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi il y a un ex-partenaire qui revient. En tout cas, vous avez besoin de recul par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc pour la suite des événements? Attention à la superficialité, à les personnes qui ne vont pas au fond des choses. On a la fin de ça. Peut-être qu'il y avait l'ex-partenaire qui revient vers vous, si c'est le cas. Ça peut ne pas vous parler, mais si ça vous parle, eh bien, vous avez une personne qui est complètement différente avec vous. C'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui n'était pas au départ honnête, qui était dans la superficialité et qui là a envie peut-être de s'engager, d'aller plus au bout. Ouais, il y a une transformation ici. Vous voyez, il y a une grosse transformation avec cette histoire ici. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui s'est fait. Et ici, on parle de prendre une décision avec votre âme. Vous allez faire un choix, vous allez faire un... Ouais, par rapport à cette relation. Ça peut ne pas vous parler, hein. Ça ne vous parle pas. Eh bien, ne prenez pas. Alors, pour les célibataires, pour les taureaux célibataires. Oh. Pour les taureaux célibataires, on parle d'hommes en crise ici. D'un burn-out, une crise. Par rapport à un homme, ou alors c'est vous. Pour moi, c'est vous, c'est le consultant. Donc ça peut être une femme aussi. Peut-être que, ouais, vous traversez une période difficile pour les célibataires ici. Vous sortez d'une crise, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour les célibataires? Ouais, il y a des célibataires qui sortent d'une crise, hein, qui décident de réagir, qui étaient dans les doutes, besoin de réflexion, besoin de recul. Attendez, j'ai des cartes qui se sont retournées. Besoin de recul. Ah, un coup de foudre, une rencontre avec une personne inconnue. Ah, c'est peut-être ce qui vous fait douter. Ouais. On voit que vous avez besoin de recul peut-être par rapport à un coup de foudre ici, les célibataires. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va se faire et qui va vous mettre dans une situation un peu délicate, qui va vous faire douter. Ou alors c'est vous qui êtes tombé amoureux de quelqu'un. En tout cas, on parle encore une fois de prendre une décision avec son âme, de faire un choix. Mais moi, je pense qu'il y a certainement de nouvelles personnes avec l'impératrice.
En tout cas, vous allez vous imposer. Vous allez vous allez faire un choix. Vous allez peut-être contacter des amis ou quelque chose comme ça. Mais vous allez parler. Vous n'allez pas vous laisser démonter. Hein. Alors, je vais vous donner le message de l'oracle des âmes pour terminer. Faire la synthèse. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant lunaire. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez également des soins énergétiques, j'ai créé mon site internet. Vous retrouverez tout en barre d'infos. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, quel est le message? Taureau. Oh, bah dis donc. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que, en fait, ce qui vous arrive, c'est forcément par rapport à ce que vous êtes vous-même. Vous avez la réflexion de ce que vous êtes. Donc si vous changez, les choses vont changer. Peut-être qu'il y a des nouvelles façons de voir les choses, justement. De voir la réalité. Peut-être que vous voyez les choses différemment, sous un autre angle. En tout cas, voilà, il ne faut pas s'étonner de ce qui vous arrive, c'est en fonction de ce que vous êtes. L'ami. Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc effectivement, pour moi ici, ça rappelle également cette rencontre qui vous accepte. Hein, pour le couple ici, que la personne qui revient du passé, moi je pense ici qu'il y a un amour véritable et qui enfin ose se dévoiler et aller jusqu'au bout. Et selon comment vous la percevez, c'est en fonction de ce que vous êtes déjà. Il y a peut-être aussi des rencontres amicales. En tout cas, ici, on vous parle aussi de vous-même, de vous accepter tel que vous êtes également. Un petit message des elfes pour terminer le tirage. Je vais donner un petit message des fées et des elfes, pardon. Les taureaux. Taureau. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà, voilà. Allez prendre l'air. Ça vous aidera aussi à avoir les idées claires. Allez, pour les taureaux, un petit message pour terminer la guidance. Petit message des elfes. Ouais, j'en ai trop là. Pas facile avec cette petite carte. Allez. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. On parlait aussi de secrets tout à l'heure. Il y a des choses qui vont vous révéler. Peut-être justement en allant promener, en ayant plus les idées claires. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Peut-être aussi justement des bonnes nouvelles en fonction de ce que vous vivez. Voilà, voilà mes chers taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!